Je voudrais d'abord remercier toutes les autorités qui sont venues à cette première randonnée pédestre de l'amicale de Bracelet. Et là, je voudrais dire un grand merci à tous les clubs qui sont là. Et commencer par le club de randonnée pédestre Mermoz. C'est un club civil, mais avec des militaires à l'intérieur. Et ils se sont tous déplacés et ils sont venus en masse. Par sympathie, bien sûr, pour l'institution militaire, mais par sympathie également avec un de leurs membres que je suis. Et comme par hasard, vous l'avez dit, Kérétigui premier. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci aux hautes autorités qui sont là, qui sont venus également participer à cette randonnée pédestre. Merci bien sûr à tous les élèves des écoles qui sont là et surtout, bien sûr, à l'association de Bracelet qui ont initié cette première randonnée pédestre qui est, à mon avis, un temps important dans l'évolution de leur association. Merci à tout le monde, merci aux autorités et à tous ceux qui ont soutenu cette randonnée pédestre. Vraiment, je leur dis merci. Je félicite également le colonel Diallo pour son speech de tout à l'heure, extrêmement brillant. Et en fait, il a tout dit. Et il n'y a pratiquement rien à ajouter, car il a couvert non seulement l'objectif de l'association, et surtout, on peut retenir également le thème d'aujourd'hui, qui est le culte de la fraternité d'âme, au service de la paix, au service de la stabilité, non seulement de notre pays, mais également de l'Afrique en général, pour tous les officiers qui ont été formés dans cette école. Et ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Il a eu à évoquer également le colonel Diallo de Bracelet, qui est, n'est-ce pas, l'homonyme du club. Le bracelet, comme il l'a dit, remonte à la nuit des temps. Ça remonte au XVe siècle, lorsque les empereurs du Soudan occidental avaient des armées extrêmement efficaces et qui défendaient tous les territoires ouest-africains. Et il s'est trouvé que l'un d'entre eux, Laskia Mohamed, qui était Laskia le Grand, eh bien lui, il avait effectivement une armée très efficace, des cavaliers qui étaient très réputés, mais aussi des fantassins eh bien, qui étaient porteurs du bracelet de tradition. C'était un bracelet en or. Et ces jeunes gens, d'abord disons avec le colonel Diallo, que les jeunes, une fois qu'ils ont passé la case de l'homme, eh bien, on leur remettait une flèche qui était symbole de la défense de leur pays, la défense de leur village, de leur patrie. Et donc, c'était avec ça qu'ils se battaient. Mais nous, à l'école, on y a ajouté la lettre grecque phi, comme l'a dit le colonel Diallo, qui signifie philosophie, sagesse, savoir. Donc, allier la force à la sagesse, je pense qu'il n'y a rien de tel dans le cadre de l'éthique et de la déontologie du soldat. Donc, ce bracelet, qui était créé par Laskia Mohamed le Grand, eh bien, signifiait que les soldats porteurs du bracelet ne reculaient jamais devant l'ennemi. Et l'histoire nous raconte ce qui s'est passé à la bataille de Tondipi, où les mousquets marocains venaient. Ils avaient déjà des armes à feu, alors que de ce côté-ci de l'Afrique, eh bien, c'était les flèches, les arcs, également des javelots, le sabre, bien sûr, et tout. Mais ce n'étaient pas des armes à feu. Et quand les Marocains ont entendu le cliquetis des armes, eh bien, ils se sont reculés, ils ont fui assez loin. Mais quand ils se sont rendus compte que c'était juste des porteurs d'arcs et de flèches, eh bien, ils sont venus et ils ont pris le dessus. Mais les porteurs de bracelets, ils ont déposé leur protection, ils sont assis sur leur protection et c'est là où les Marocains les ont trouvés et les ont tués et en récupérant ces bracelets. Et ça, c'est le professeur Cheikh Anta Diop qui le dit dans Nation Nègre et Culture. Et c'est donc une tradition qui est bien ancrée
dans notre histoire et dans notre réalité. Et cela étant, je sais que le thème d'aujourd'hui est extrêmement porteur. Donc la fraternité d'âme au service de la paix et de la stabilité en Afrique, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Et ça, c'est un thème, à mon avis, qui peut être pérennisé, car en fait, c'est un peu une des vocations même de votre association, mon colonel. Et là, on ne peut que vous encourager. Et comme je le disais tout à l'heure, votre école est en train encore de monter en puissance dans ses effectifs et également dans sa configuration, car il y aura non seulement des officiers de l'armée de terre, mais il y aura la marine, l'armée de l'air, les policiers, les gendarmes et peut-être même demain des civils de haut niveau qui auront à jouer des rôles importants dans la stabilité de notre pays. Pourquoi pas? Il faut bien sûr se projeter dans le temps. Et dans ce cas-là, votre association, mon colonel, ne peut être qu'un complément au haut commandement. Donc, vous êtes des partenaires précieux du haut commandement qui est appelé, et je le sais déjà, à vous soutenir, à vous accompagner dans vos initiatives, des initiatives allant essentiellement dans la vocation de votre association. Et ça, il faut vous y attendre, vous monter en puissance en conséquence et voir déjà très large dans le futur pour vos objectifs et de telle manière que, comme vraiment vous l'avez montré aujourd'hui, eh bien ce groupe, ce club soit pérennisé dans le temps.